Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un outil que personnellement j'utilise beaucoup, notamment pour l'ancrage ou pour faire des petits rappels d'harmonisation de ma vie, qui est la série de numéros de Grabovoi. J'espère pareil que je le prononce bien. Donc qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça s'appelle aussi les codes de Grabovoi. Ce sont des séquences chiffrées. Ce sont des chiffres qui vont agir comme un outil pour différents aspects de notre vie. Donc c'est le créateur Grigory Grabovoi qui a créé ces codes vibratoires et qui s'inscrit vraiment dans un travail spirituel et énergétique vraiment basé sur la vibration des chiffres et sur l'intention qu'on va poser lorsqu'on va dire ce code. Donc Grigory Grabovoi, de base c'est un mathématicien, c'est aussi un guérisseur. Il part du principe que chaque nombre va posséder une fréquence vibratoire très bien spécifique et que si on combine ces fréquences vibratoires, on va en ressortir une séquence de chiffres qui va être capable d'interagir sur une énergie. Du coup, c'est vraiment relié à tous ces travaux en mathématiques qu'il a pu faire, mais surtout relié à la physique quantique et à la spiritualité. Donc on est vraiment sur chaque chiffre a une spécificité vibratoire, une matrice vibrationnelle qui va activer une sorte de processus d'auto-guérison. Alors bien sûr, ça reste un outil, d'accompagnement qui n'est pas une méthode miracle, hein, ça ne va pas souscrire ou ça ne va pas remplacer un suivi médical, ça ne va pas remplacer des médicaments, et c'est d'ailleurs assez controversé d'un point de vue scientifique, mais en effet si on part du principe en physique quantique que tout est énergie, que tout est vibration, les mots sont bien vibration, pourquoi pas les nombres, donc pourquoi pas en effet utiliser les codes de Grabovoi comme un support, comme on peut utiliser la lithothérapie par exemple. Donc voilà, ça ne remplace pas un domaine médical, mais on peut carrément s'en servir en énergétique ou en spiritualité, en outil en plus. Donc ces codes sont faits vraiment pour venir améliorer différents aspects de notre vie sur tout plein de plans différents. Il va y avoir des codes pour harmoniser, des codes pour nettoyer énergétiquement le corps, pour s'ancrer, pour amener un calme émotionnel, pour se connecter à son soi supérieur. Bref, il va en avoir énormément. Et c'est pour ça que je t'invite à faire une nouvelle page de ton grimoire avec le calendrier de l'Avent, avec les codes, parce que typiquement c'est des choses que tu peux utiliser en plus dans tes pratiques si bien sûr cet outil te parle. Mais du coup on va en effet les utiliser pour équilibrer nos énergies, pour apaiser des désordres émotionnels ou physiques, pour nettoyer que ce soit les énergies stagnantes dans notre corps, dans l'esprit, pour aller chercher un meilleur ancrage, un meilleur alignement, pour parfois même renforcer notre estime de soi. Bref, c'est un vrai support qui nous permet de travailler à la fois la notion de l'intention, parce que forcément c'est toujours une notion d'intention, hein. Si tu auras beau dire les chiffres comme ça, si tu les dis de manière très mécanique sans penser à l'intention que tu mets derrière, ça n'aura pas d'impact. Mais voilà, si on vient pour moi mettre ensemble la notion d'intention et la notion de vibration de physique quantique des chiffres, ben pourquoi pas. Donc l'idée c'est de choisir la série adaptée. Je vais vous en mettre quelques-unes en description de ce podcast et que vous retrouverez aussi dans le calendrier de l'Avent. Mais après, vous pouvez faire vos propres recherches pour voir les autres qu'on propose. Il y en a quand même plusieurs. Et quand on vient du coup, après cette ancrée,
Après avoir fait, pourquoi pas, un travail d'ancrage ou même un rituel si tu choisis d'utiliser les chiffres pour venir en support à ce rituel. L'idée, c'est vraiment de venir visualiser les chiffres dans ton esprit. Moi, je sais que quand je l'ai dit, je vois les chiffres qui s'allument comme si qu'ils étaient en surlignance, entre guillemets. Et tu peux aussi décider de les écrire toi-même sur un support, pourquoi pas, et de vraiment répéter ce code de numéros comme une sorte de mantra qui peut, pourquoi pas, même peut t'aider à une sorte de méditation, tu vois, de répéter du coup ce mantra en boucle, de focaliser ton attention dessus et de faire vraiment comme quelque chose d'une musique qui progressivement, énergétiquement va s'ancrer en toi au niveau de la vibration. Donc voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, un code que tu vas noter sur un bout de papier, que tu vas mettre sur un verre d'eau pour imprégner ton eau des vibrations. Ça peut être aussi mis, comme je disais, dans des techniques de pranayama où tu te les répètes en même temps que tu respires, dans des visualisations. Ça peut être aussi tout simplement noté sur un bout de papier que tu vas coller à des endroits stratégiques où tu passes plusieurs fois devant dans ta maison et tous les jours, comme la porte des toilettes, comme le miroir, comme une porte de penderie aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux facilement mettre dans ta vie de tous les jours et c'est pour ça que ça peut être cool de les avoir dans une page de ton grimoire à portée de main. Donc voilà, comme je te l'ai dit, je vous mettrai plusieurs exemples de séries les plus populaires, on va dire, juste en dessous et tu en trouveras d'autres dans... le calendrier de l'Avent, mais en tout cas c'est vraiment une pratique énergétique à explorer si c'est un outil qui te parle pour aller connecter cette vibration et cette approche on va dire thérapeutique et quantique des chiffres, mais encore une fois c'est pas du tout quelque chose qui va remplacer on va dire la pratique d'ancrage en telle qu'elle est, qui va remplacer un travail thérapeutique pour aller chercher justement les émotions qui se déclenchent. C'est bien d'avoir la série pour se calmer émotionnellement, comme si tu prendrais justement, je sais pas moi, un médicament pour avoir un effet tout de suite, mais l'idée c'est d'aller quand même aller chercher la cause et encore une fois ça ne remplace pas non plus des médicaments ou un travail médical, mais je trouvais que c'était intéressant de vous partager cet outil-là qui je trouve est pas forcément assez développé, mais qui peut être intéressant si en tout cas tu en ressens l'appel. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère en tout cas qu'il t'aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, pour le calendrier de l'Avent notamment également, et je te remercie pour ton écoute.